un titre de cinéma. C'est un véritable élément d'écriture du film qui, dès le début du générique, plonge le spectateur dans l'ambiance du film. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de l'audiovisuel en général et de DaVinci Resolve en particulier. Alors vous le savez, dans DaVinci, on a déjà de nombreux titres à disposition, de très bonne qualité d'ailleurs, mais vous vous doutez bien qu'au cinéma, on ne prend pas un titre tout fait parmi les modèles, on va évidemment essayer de personnaliser le plus possible le titre pour être tout à fait en accord avec le style du film que l'on va raconter. Aujourd'hui, on va imaginer qu'on va travailler sur un film, et plus particulièrement un film d'horreur. Alors j'ai ici une image que j'ai trouvée sur un site que je vous conseille d'ailleurs, que je viens seulement de découvrir, peut-être que vous connaissez déjà. Il s'agit de ce site pexels.com. Je vous le dis tout de suite, je ne suis absolument pas sponsorisé, je ne connais pas ces gens, mais c'est une assez belle ressource, donc je me permets de vous en faire profiter. C'est tout simplement un site sur lequel on peut trouver des photos et des images vidéo entièrement gratuites que vous pouvez utiliser, diffuser, sans avoir rien à payer, c'est quand même pas mal. Et donc sur ce site, j'ai trouvé cette silhouette d'un homme qui marche dans une forêt la nuit, un très bon départ de film d'horreur. On va partir de ça et rajouter un titre sur cet élément. On va aller dans notre palette d'effets, on va évidemment choisir un titre, je vais prendre un titre de base, sans rien de préexistant. On va donner un titre à notre film Nuit Fatale. Il faut évidemment maintenant choisir une police qui corresponde au style de film. Là, on est dans un film d'horreur. Et on va imaginer qu'on est dans un film d'horreur avec une ambiance un petit peu nostalgique, années 80, comme Stranger Things, pour ceux qui connaissent la série. Donc je vais aller choisir une police qui pourrait correspondre à ça. Ape Mount. Là, on est vraiment dans cette ambiance un peu années 80. Je vais aller positionner ici ma police pour qu'elle soit un petit peu en symétrie par rapport à la lumière qui est ici. Alors blanc, oui, bon, pourquoi pas. On pourrait aussi changer la couleur de la police, mais on va faire un petit peu mieux. On va faire ce qu'on appelle un texte cutout, c'est-à-dire que le texte va devenir en fait un masque pour une image ou de la vidéo qui donc sera incrustée à l'intérieur du titre. Pour cela, la première chose à faire, c'est d'avoir cette image en question. Alors ici, toujours trouvé sur Pebbles, je sais pas très bien comment on le prononce d'ailleurs, Pebbles, Bref, j'ai trouvé une autre image, j'ai cherché quelque chose d'un petit peu liquide, un petit peu crasseux, qui irait bien dans l'ambiance, et j'ai trouvé cette image que je trouve sympa en termes de ce qu'il y a au niveau des liquides. La couleur me plaît pas trop, mais je trouve il y a un côté grouillant qui fait un petit peu film d'horreur que j'aime plutôt bien. On va donc prendre cette image et je vais la mettre ici au-dessus de mon titre. Je vais un petit peu redimensionner mon image. Évidemment, pour l'instant, ça ne fait pas l'effet voulu. Pour faire l'effet voulu, on doit changer deux réglages. Le premier, c'est ici, sur notre texte. On va aller dans l'inspecteur, puis dans la partie Settings, et enfin dans la partie Composite, on va changer le mode Composite. On va aller tout en bas, et on va choisir Alpha. Il ne se passe toujours rien, c'est normal. Ensuite, dans le clip qui est situé juste au-dessus de notre couche Alpha, que l'on vient de définir, on va choisir également un autre mode Composite, qui sera le Foreground. Et vous voyez que tout d'un coup, on a effectivement ce qu'on voulait, la vidéo à l'intérieur du titre. Je vais à présent déplacer le titre pour qu'il soit bien situé où on voudrait. Voilà, comme ça, on voit bien tout. Tiens, ça fait le drapeau de la France. Bon, les couleurs pour l'instant, c'est pas vraiment ça, donc on va changer ça. On passe dans la partie Color, et on va aller complètement désaturer notre titre. Et on va lui donner après un peu de couleur, donc je vais rajouter ici un nouveau nœud. Et dans ce nœud, je vais ici aller donner un peu de couleur pour être dans la même ambiance que ce qu'on a par rapport à la lumière en haut à droite. Voilà, quelque chose un peu turquoise. Voilà, je pense qu'on est assez proche. On va modifier aussi un peu la luminosité. Là, je trouve ça très lumineux. Au centre, je vais aller ici dans nos corrections chromatiques et je vais mettre moins de highlight. C'est déjà mieux. Et on va remonter un petit peu au niveau du lift. Voilà, quelque chose comme ça. On revient dans la partie Edit et on va ajouter évidemment une transition pour faire apparaître ce titre. Et dans mes transitions, je vais choisir un Blur Dissolve. Et vous voyez que ça ne marche pas du tout. Alors ça, c'est dû à l'utilisation justement d'une couche alpha et d'une couche foreground. C'est un petit peu compliqué du coup après d'utiliser une transition. Pas de problème, on peut le faire quand même. Je vais retirer ma transition. On va juste devoir faire une petite manœuvre supplémentaire avant d'ajouter la transition. Je vais choisir ici mes deux clips. Je vais faire un CTRL droit et je vais choisir New Compound Clip. On va créer donc un clip qui est composé de ces deux clips. Je vais le nommer titre.
Et à présent, c'est sur ce Compound Clip que je vais rajouter mon Blur Dissolve. Et ici, voilà, ça marche. Par contre, il est encore un petit peu rapide, donc je vais l'allonger un petit peu. Ok, bien. À présent, toujours dans notre ambiance de film d'horreur, je voudrais ajouter des petits parasites. Voilà, quelque chose un petit peu qui crée une instabilité, une petite tension pour le spectateur. Pour cela, je vais rajouter un effet qui est le Directional Blur. Je vais ici dans mes effets et je vais rajouter ce Directional Blur sur mon titre. Alors vous voyez que d'entrée il le met sur tout, nous on ne veut pas le mettre sur tout. Alors je vais ici cliquer sur mon titre, je vais aller dans la partie effet, je vais retirer tout à fait la force de cet effet, je vais positionner ma tête de lecture ici, et on va rajouter une série de keyframes pour de temps en temps donner un petit coup de flou, puis le retirer, et ainsi de suite. Donc un premier keyframe avec le blur à 0, j'avance de 2 images, je monte le blur, j'avance de 2 images, je redescends le blur, je vais revenir à mon keyframe où il y avait le coup de blur, et je vais changer un petit peu la direction, là je le voudrais tout à fait vertical, donc on va le mettre à moins 90 degrés. Je vais ensuite aller dans mon éditeur de courbes, je vais choisir ici mon blur strength, et je retrouve ici le petit coup de blur qu'on a animé. Et je vais le déplacer, donc je fais Alt et je déplace mes 3 points. Et je vais faire ici une série ici de petits coups de blur. Voilà, un quatrième, on va modifier un petit peu les valeurs. Ici je vais le mettre beaucoup plus fort. Ici peut-être je vais en faire 2 un peu plus rapprochés. Voilà, et celui-là un petit peu entre les deux en termes de valeur. Voyons déjà ce que ça donne. Ok, c'est déjà pas mal, on va continuer. Je voudrais salir encore un petit peu les lettres en termes de luminosité. Alors je vais rajouter ici encore un petit effet, qui est notre effet Scanline. Skyline à la base, c'est ce qui reproduit les lignes qu'on avait sur les anciennes télévisions. Si on regardait de très près, je vais ici dans mon inspecteur et on va chipoter un peu avec les réglages de cet effet pour voir ce qu'on peut en tirer. Alors on a ici la fréquence, ouais. Je vais les rendre un peu plus flous, et voilà. Ah, ça commence à être intéressant. Je les écarte un peu, voilà, ça c'est pas mal, on a juste donné un petit peu plus de matière dans notre titre. Mais on peut encore aller un peu plus loin dans le genre, on va rajouter un petit peu de vignettes. Je rajoute encore ça, vous voyez le nombre de couches qu'on rajoute, on a déjà à 3. Dans ma vignette, là pour l'instant elle va évidemment très loin, je vais un petit peu grandir sa taille, changer ici le côté anamorphique, on va voir ce que ça change quand on change la douceur, voilà quelque chose comme ça. La taille on chipote encore un peu, voilà on a juste donné un petit peu plus d'obscurité vers le bas, avant, après. Ouais, on a un petit peu plus de contraste. On va continuer de salir, on va à présent aller dans l'effet Film Damage, donc il y a un effet qui est conçu pour un petit peu aller salir à la manière des anciens films sur pellicule où il y avait de la poussière, des petits cheveux, ce genre de choses. Voyons ce que donne déjà un petit peu cet effet tel quel. Vous voyez, on voit un petit peu les petits cheveux qui traînent, voyons un petit peu ce qu'on peut améliorer. Alors, on a ici la densité des saloperies, voilà, on voit des saloperies, des petites poussières qui viennent se rajouter. Oula, ça c'est vraiment beaucoup, on veut toujours rester subtil. Ok, mais c'est déjà pas mal, peut-être un petit peu de blur pour que ce soit moins marqué. On va rajouter un deuxième ici. On doit du coup choisir la case Enable pour activer également cette deuxième petite poussière. Ici, c'est pas une poussière, c'est une rayure. Alors la rayure, on va déplacer sa position. Voilà, je la mets ici dans mon L, un peu de blur. Voilà, on a juste rajouté un petit peu plus de matière, de saleté pour participer. Y'a quelqu'un ? Ça a marché? Il y en a certains d'entre vous qui ont eu peur, un peu, pas du tout. Bon, alors avant de continuer à travailler sur notre titre, je pense que maintenant que certains d'entre vous me détestent un petit peu, c'est le bon moment pour vous rappeler de vous abonner si vous avez envie d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos et de développer vos compétences en post-production, en montage, étalonnage, mixage et ce genre de choses. Revenons à notre titre. Alors là, il est encore un petit peu droit. Je voudrais un petit peu le déformer, toujours dans cet esprit de choses un petit peu glauques, un peu bizarres. Je vais donc utiliser mon Warper.
Hop, je rajoute Warper à tous mes effets. Et je vais ici aller choisir OpenFX Overlay. Jusque là, il n'y a aucun effet, mais si je vais maintenant cliquer à un endroit de mon image, puisque j'ai le OpenFX Overlay qui est activé, je vais pouvoir ici déformer mon image. Oui, j'ai choisi un point, hop, ça l'a déformé à partir de là. Je prends ici un autre point, autre déformation, encore une petite ici. Voilà, là on est toujours bien dans notre esprit un peu film d'horreur années 80. Très bien, c'est ce qu'on voulait. Mais ce n'est pas fini, je voudrais rajouter des petits parasites, des choses qui sortent un petit peu du cadre de notre texte. Alors ici, pour cela, je vais dédoubler simplement, je maintiens ma touche Alt appuyée et je vais glisser, déposer ce titre au-dessus. Donc on a fait une copie parfaite au-dessus, c'est pour ça qu'on ne voit rien. Je vais ici légèrement le déplacer, je vais choisir ici Transform et je vais aller déplacer mon titre et je veux un peu le cropper, donc le découper. Je vais découper ici la partie du bas, je ne veux plus voir la partie du bas et je vais revenir ici un peu dans la partie Transform et on va le placer un peu ici, vraiment un peu décalé. Mais je ne veux pas que ça apparaisse en permanence, donc je vais un petit peu aller découper ce nouveau clip avec nos parasites. Là, je choisis ma petite lame de rasoir et je vais faire une série de découpes des moments où je veux voir apparaître mon parasite. Je retire tout le reste. Voilà, on a fait 4 petits clips de parasites. On peut déjà regarder ce que ça donne. Voilà, jusque-là, rien de très impressionnant. On va rajouter un petit effet sur nos 4 clips. Ici, je vais choisir les 4 et je vais choisir ici le Digital Glitch, qui fait partie de nos effets fusion. Et je vais ici le mettre donc sur l'ensemble de mes effets. Il se met sur l'ensemble parce que j'avais bien sélectionné les 4 bouts de clip à l'avance. Donc glitch, ça vient justement créer des petits défauts, des petits parasites. Là, on voit ces petits parasites qui apparaissent. On va regarder un petit peu dans les settings ce qu'on peut configurer dans cet effet. Je vais dans la partie effet, mais non pas dans la partie OpenFX, mais dans la partie fusion, puisque c'est un effet fusion. Et je vois ici que je peux modifier, alors d'une part, la largeur de mes glitches. Oh, ils peuvent être vraiment très larges. La hauteur aussi, hein, ils arrivent un peu sur le titre, ouais, ça m'intéresse. Et on a ici la chroma, ouais, ce qui change pas mal de choses. Alors j'aime bien ce que ça fait, par contre je suis pas très fan du côté rouge, donc je crois que j'ai envie de désaturer cet effet. Donc je retourne dans ma partie color, et je vais ici simplement désaturer pour que ce soit simplement noir et blanc. Par contre c'est de nouveau peut-être très présent en termes de luminosité, donc je vais aller modifier dans ma roue chromatique. Je me mets dans la partie log et je baisse mes hautes lumières. Voyons ce que ça donne. Ok, pas mal. Alors c'est une bonne base de settings, donc je vais aller ici copier mon settings, je choisis mes 3 autres clips, je fais Alt V pour faire une copie des attributs de ce clip et je veux bien m'assurer que j'ai choisi la partie Fusion Effect pour qu'il recopie tous les settings de mon effet fusion. On regarde ça. Ouais, déjà bien, peut-être une toute dernière chose, on va modifier un petit peu l'endroit où apparaît chacun des petits moments de glitch. Je vais ici aller les déplacer. On regarde le résultat. Bien, on a toujours la possibilité d'aller encore plus loin. Je pense qu'on a déjà fait ici pas mal de couches. On a vraiment personnalisé tout à fait notre titre pour qu'il ressemble à l'ambiance du film que l'on va traiter. Regardons à présent le résultat avec en plus une couche de bruitage et de musique pour bien nous plonger dans l'ambiance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous voulez apprendre encore une autre technique de titrage, dimanche prochain, nous verrons ensemble comment mettre un titre derrière un sujet. C'est un petit peu la signature de cette chaîne. Mais en attendant la semaine prochaine, vous pouvez déjà regarder cette vidéo qui vous apprendra tout sur l'utilisation des keyframes, que ce soit dans la partie Edit ou dans la partie Fusion, dans les moindres détails. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao!